Et bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Ça faisait longtemps, et oui, et je suis heureuse de vous retrouver. C'est un temps nécessaire, on va dire. Donc ça m'a prise comme ça, j'ai dit allez, et si je leur faisais une petite vidéo, parce que les énergies ambiantes sont quand même un peu lourdes, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire. Donc je vous propose de voir comment les jours à venir vont évoluer pour vous, quelles sont les solutions que l'on vous propose aussi. Alors c'est plus sur une introspection intérieure en fait, j'ai envie de dire, un travail entre guillemets à faire sur soi, que l'on vous conseille. Après vous prenez si ça résonne en vous, tout simplement. Allez, que réservent les jours à venir pour vous au niveau de votre bien-être, de votre équilibre intérieur? Bon, on vous dit que là, vous êtes beaucoup peut-être dans l'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions en fait qui vous envahissent. Alors en plus, il y a eu une pleine lune là, il n'y a pas très très longtemps, samedi dernier. Donc c'est vrai que le niveau émotionnel est de mise. On vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition. On parle de rêves. Peut-être que pour certains, il y a beaucoup de rêves aussi, ou que vous pouvez recevoir des messages durant justement votre sommeil. On vous dit que là, il y a une transformation qui est en train de se faire, une transformation intérieure. Bon, une transformation aussi à une plus grande échelle, on va dire, hein, sur le côté terrestre, humain, on va dire. Hein. Mais on vous dit que cette transformation vous permettra de retrouver aussi un juste équilibre, d'accord, que ce soit au niveau émotionnel ou dans votre vie de façon générale. Alors, on vous dit que essayez de vous poser la question si vous n'êtes pas dans une forme de soumission, dans une forme de servitude, s'il n'y a pas quelqu'un ou une situation qui a une certaine emprise sur vous, mais qui est, qu'on soit bien d'accord, négative. D'accord? On vous dit qu'il serait bien de renforcer votre ancrage, de vous ressourcer dans la nature. Ça peut être de faire du sport, de faire de la marche, du dessin. En tout cas, l'ancrage, on le renforce en faisant euh, une activité qui vous demande d'être vraiment dans le ici et maintenant. D'accord? Ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, voilà, toute forme, qu'elle soit artistique ou physique, on va dire. En tout cas, on vous dit que il serait important de vous investir dans ce que vous souhaitez. De vous investir, si vous voulez que les choses bougent, on vous invite vraiment à vous investir, à vous donner les moyens justement de faire bouger un peu plus les choses. Alors ça peut être de vous investir plus au niveau de votre travail. Si vous avez aussi des démarches administratives à faire éventuellement, eh ben allez-y, c'est le moment, il faut les faire. Ok? On vous invite vraiment à après une période, vous avez peut-être eu une période de repli, de renfermement sur vous-même, et là on vous invite vraiment justement à être dans l'ouverture, à reprendre contact, à sortir, à vous ouvrir beaucoup plus aussi aux autres. On vous dit que, ok, vous êtes bien chez vous, c'est douillet, c'est confort. Hein. En plus là, la période est propice avec ce temps pourri à faire du cocooning. Alors, si ça peut vous aider à vous reconstruire, à vous permettre de vous recentrer en fait aussi un peu sur vous-même, de façon à être dans une certaine forme de réflexion, on vous dit que c'est ok. Mais attention quand même à ne pas tomber dans un excès d'enfermement en fait et de repli sur soi. On vous invite à être à l'écoute. Alors à l'écoute des autres, à être à l'écoute aussi des signes éventuellement que vous recevez dans votre vie et à être dans l'accueil. Alors ok, les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. C'est pour vous comme pour moi. Hein. Rassurez-vous, on est dans les mêmes galères. Hein. On est dans le même concept, on va dire. Mais voilà, prêtez attention aux autres, prêtez attention à vos ressentis, prêtez attention aux signes qui vous entourent. Même si les choses sont plus ou moins figées, peut-être actuellement, que les choses évoluent pas comme vous le souhaitez, soyez dans l'accueil et focalisez-vous sur autre chose, au lieu de vous focaliser sur ce qui n'avance pas. D'accord? Donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On vous dit que voilà, il y a pu y avoir une période un peu de repli, de silence, où vous avez eu besoin de vous isoler. Peut-être que les choses ont été un petit peu en pause, mais là le moment est plus justement à l'ouverture, comme je vous disais. Prenez aussi du recul, prenez un petit peu de hauteur par rapport à une situation qui justement a tendance à faire que vous vous renfermiez en fait sur vous-même, d'accord? Ça peut être par rapport à une trahison, ça peut être par rapport
aux énergies ambiantes hein, qui sont quand même assez sombres, assez pesantes. Donc, essayez de prendre le recul. Si c'est par rapport aux énergies ambiantes, par exemple, couper les infos télé, quoi. Moi, ça fait des années que je regarde plus d'infos à la télé parce que c'est anxiogène. Donc, si vous trouvez que voilà, ça a un impact négatif sur vous, prenez vraiment du recul. On vous dit que c'est ce qui va être enrichissant pour vous, en fait. Que la réussite, elle est là. L'enrichissement aussi est là, dans une certaine forme d'introspection et dans cette prise de conscience, de recul qu'il y a, que vous avez besoin d'avoir actuellement. Je vais y arriver. Ah, je suis rouillée, hein, je trouve, vous trouvez pas? Bon, on vous dit en tout cas que là, c'est comme s'il y avait un portail. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un portail avec le 1-11, apparemment au niveau des énergies. Mais là, voilà, c'est comme s'il y avait une transition, en fait, hein, que vous alliez réussir à passer un certain cap, un certain palier. On me parle aussi pour certains d'engagement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, un engagement, une association, un partenariat, ou en tout cas ça peut être quelqu'un, la trahison peut venir justement par rapport à un engagement ou par rapport à un partenariat que vous aviez. Hein. On vous dit aussi qu'il est important de porter un nouveau regard, de changer peut-être le regard par rapport à ce qui vous ronge, à ce qui vous mine. Le côté émotionnel est vraiment très très présent. Donc prenez soin de vous, mais on vous dit bien que vous êtes en train de passer un cap. Et puis que cette trahison, vous l'avez vue parce que justement les masques sont tombés et que ça vient d'une personne qui était peut-être fausse, rusée, qui a pu éventuellement vous mentir. Allez, j'en mets une dernière. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à rester dans l'amour, à rester dans des sentiments positifs. Si c'est une trahison au niveau sentimental, on parle d'une nouvelle rencontre aussi qui arrive pour vous. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si la vidéo vous a plu, je vais refaire comme ça ponctuellement. Quand je le ressentirai aussi ponctuellement, comme ça je vous referai des petits tirages si ça vous dit. En tout cas, je vous embrasse. Passez une très belle fin de semaine et à très vite.